Ok. Nous sommes dans Choulin Dabzaïn et nous commençons Bezrat Hashem, à la deuxième ligne. On a vu auparavant que Rébi a changé les habitudes des lois de Bet Shean, puisque dans Bet Shean, il faisait attention à Trumot ou Masrot. Et on a vu que Rébi s'est basé sur le témoignage qu'on a fait sur Rabbi Meir pour dire que Kaviachol Bet Shean ne fait pas partie d'Eretz Israël, qu'on n'a pas besoin de prendre Trumot ou Masrot. Et après, quand on a posé la question comment il ose aller contre l'avis de ses ancêtres, il a dit que beaucoup m'a laissé une place pour pouvoir trouver mon empreinte, ou mettre mon empreinte moi aussi. Conséquent de ça, Mikan et Tamid Chacham, Shamad Dvar Halacha, qui est un Tamid Chacham qui a dit un Dvar Halacha qui est une nouveauté, d'accord, qu'on voit ça comme une nouveauté, Shen Mazichim Oto. On ne le met pas de côté, ça veut dire on le base pas. Mais en brélé, il y en a qui disent non, c'est pas un Mazichim, mais là, un Maznichim. Maznichim, c'est un comment sheketz. On ne le considère pas comme quelqu'un de un apikoros, hein, quelqu'un comme sheketz, quelqu'un comme un vermine. Ne rejette pas. Et en brélé, il y en a qui disent en masrechin oto. Masrechin oto, ça veut dire on lui dit pas, tu sais, hein, qu'est-ce qui te croit, toi? Le Gdol adore pour porter des chidoshim comme ça? On le tinaille pas de cette manière-là. C'est d'après Tamid Chacham ou c'est quoi la Tamid? Non, Tamid Chacham, parce que les Chawra, il faudrait un minimum qu'il ait Mikan et une. Tamid Chacham, Shana. Tamid Chacham, il faut un minimum de connaissances, d'accord? Non, ça commence comme ça. Mikan et Tamid Non, Chacham, masma Shana que Devar. Stam, un Ben Adam, on n'est pas son Mechala. Sur un Tamid Chacham, il dit quelque chose de nouveau, comme en l'occurrence, on vient de dire au nom de Rabbi Meir. Alors là, quel on peut être son Mechala? Ok, juste quand le Rambam il parle de Tamid Chacham, c'est comme ça qu'il doit être nommé comme ça. C'est pas vraiment ça. C'est-à-dire comment le Yehudi doit être. Non, il y a le Yehudi, il y a le Talmid Chacham. Talmid Chacham, on attend plus que le Yehudi. Talmid Chacham, c'est amené d'après le Rambam, qui a une tache sur ses habits, il est Chayavita. Aujourd'hui, tu le dis pas. Mais à l'époque, un Amarès qui avait une tache sur ses habits, on ne disait pas qu'il était Chayavita. Donc ça veut dire qu'il y avait, il y a la définition de Talmid Chacham, travers, et il y a la définition de Amcha. Donc c'est pas les mêmes obligations. Que chaque juif puisse devenir un Talmid Chacham, Alvaï, Shrenu Mato Chokenu. Mais de dire que c'est obligé, non. Obligé, mais la Hanaga, ou même pas. Hein? La Hanaga, pour se La rapprocher naga, quand même. ça va dépendre aussi de la beauté de la personne. C'est sûr qu'il faut bien encourager. Comme nous maintenant, nous mettons nos enfants dans les tamouds des Torah et tout ça pour les encourager. D'eux. Mais si on voit que Bassov, il n'accroche pas, on ne va pas le laisser de force dans une misguerette de yeshiva. Il faudrait bien trouver quelque chose pour que le petit, c'est un mec, je sais pas, que ce soit quelqu'un après qui explose. Donc, l'Agmal veut savoir chacun de ces termes-là, sur quoi il se base dans la Torah. Alors, il y a marqué, Man de mazichin, autour d'où vient le terme, qui dit Velo Isach HaChoshen, que le Choshen ne doit pas être enlevé du léphod. Isach, enlevé, donc on ne le met pas de côté. Man de Amar en maznichim, il veut dire que dit quand c'est marqué, que Lo Iznach Leolam Hashem, que jamais Akadosh Baruch Hu va être dégoûté du Ham Israël. On peut faire les pires bêtises, mais jamais Akadosh Baruch Hu va nous rejeter. Man de Amar mazchichin, Ça, Détenant dans ce cas, hein? ça a été dit après Reta Egel ou? Ouais, même après, Damar Mazrichim Détenant, comme c'est marqué dans ce cas, Misherabu Zichouché Halev. Dès que malheureusement les personnes qui ont Zichouché Halev, qui se prenaient pour la cuisse de Jupiter, donc à ce moment-là, Rabou Amachlokot Israël. Ça a commencé à créer des problèmes dans l'âme Israël. Maintenant, Agmar elle vient être dan sur ce que Rabbi il s'est basé sur Rabbi Meir pour permettre de manger pas meusa. Que ça veut dire que Beth Shean ne fait pas partie d'Eretz Israël. Et la question elle était comment c'est possible qu'elle ne fait pas partie d'Eretz Israël. Matkif les Rabbi Yehuda Beret de Rabbi Shimon ben Pazi pose la question au Mika de Hamar de Beth Shean l'avenir Eretz Israël. Est-ce qu'il y a un qui pense que Beth Shean ne fait pas partie d'Eretz Israël? Ben Tania. Pourtant on voit dans Shoftim. Il y a marqué là-bas que Velo Horish Menashe et Beth Shean vet Benotea vet Tanach vet Benotea. Que Menashe n'a pas hérité, n'a pas Loris, il n'a pas eu le temps d'hériter, donc il n'a pas tué les Knaanim de ces endroits-là. Et là, il les a rien qu'imposé de payer un impôt au Shevet Ephraim, au Shevet Ménaché. Donc ça veut dire que Beth Shean fait partie d'Eretz Israël, parce qu'il aurait dû, Ménaché, les conquérir. On est d'accord? Donc ça veut dire que ça fait partie d'Eretz Israël. Alors, Ishtamite, euh, il a eu un trou de mémoire qu'avait Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi. Hade Amar, ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Shimon ben Eliakam, Mishum Rabbi Lazar ben Padat, qui a dit au nom de Mishum Rabbi Lazar ben Shamoua, car Bekrachim kafshu olem Mitzrayim,
À l'époque de Yeshua, il y a beaucoup de villes qui ont été conquises par Olé Mitzrayim. Velo Kivshum, Olé Bavel. Mais que Ezra n'a pas reconquis. Et il y a une raison pour ça, hein. Il y a une raison pour ça. On verra un peu plus tard que l'une des raisons pour ça, c'est pour permettre aux Anéim de pouvoir se nourrir pendant la Shemitah de ces régions-là. Comme ça, parce que si ils n'ont pas été Mekadesh, alors à ce moment-là, c'est pas Kadosh comme on va voir dans 2 minutes. Donc il n'y a pas les dinim de Shemitah là-dessus. Et s'il n'y a pas les dinim de Shemitah, donc les Anim peuvent venir se permettre de se servir tranquillement là-bas sans avoir besoin d'interdire Srichin et tout ce qu'il y a dans le chemin. C'est le but pourquoi Ezra ne l'a pas été Mekadesh. Donc, Kassava, donc ça veut dire qu'il pense que Dusha Rishona Kitcha Lesheata, le Kitcha Lati Lavo. Donc ça veut dire que Kitcha Rishona, la première Kedusha de Mitzrayim, n'est pas une Kedusha éternelle. C'est que dès qu'un Israël est parti en Galoute, la Kedusha d'Eretz Israël, elle est partie. Veinichum et Ole Babel, comme je vous ai dit, ne l'ont pas été Mekadesh. Pourquoi? Pour que pendant la Shvit, ils puissent prendre les Ket, Shechicha et Péa. Ils ont le droit de prendre tous les impôts qu'on donne aux pauvres pendant l'année. Amarle Rabbi Yirmiyah. Donc la raison, elle est que Kavichol, tu voudrais dire qu'il n'y a pas de Kedusha pour le deuxième Beth Amikdash. Amarle Rabbi Yirmiyah, le Rabbi Zera, Vea Rabbi Meir, Ale Be'alma ou Achim. Attends, je comprends pas. Sauf il a mangé, c'est une feuille. Ale Be'alma, c'est une achilat haray. Et une achilat haray, elle n'est pas chayavet de maaser. Elle est mouteret même en Eretz Israël. Si tu cueilles comme ça un fruit dans la rue, à côté de l'arbre où il a poussé, tu n'as pas besoin de prendre maaser. Ça, vous le savez, d'accord? C'est rien quand vous le mettez en un panier, rien quand vous le faites rentrer à la maison, qu'il y a un chiyuv de maaser. Mais si ça me trouve dans un champ et je vois un arbre avec des fruits, je cueille, je mange, ça s'appelle achilat haray, pas besoin de prendre maaser. À Marley, non, mais à Gouda, les feuilles étaient attachées. C'est de menthe, c'était une gousse de menthe attachée. Bitnan, il s'est marqué Yerek Haneegad. Il y a un Yerek qu'on attache. Michi Yaged, au moment où tu l'as attaché, il y a un chiyuv de maaser. La Gemara demande OK. Mais dit le Malavada, peut-être Rabbi Meir a oublié, il n'a pas fait attention. Et il ne s'est pas rappelé qu'il fallait prendre maaser de ça. Ashta bemtam shel tzadikim en akadosh baruch hu mepit hakala al yadam. C'est déjà les animaux des tzadikim, comme on a vu la troisième fois qu'on voit cette memra-là. Kadosh baruch hu, il évite que dans les animaux, quand est-ce les animaux, on va le voir, l'histoire, elle va raconter par la suite. Hein. Tzadikim, asma lo kol sheken, la plus forte raison, les tzadikim. Ok, donc c'est pas possible de dire qu'il y avait un chiyuv de maaser là-dessus, que Rabbi Meir s'est trompé. Mais dilma iser alehem imakom acher. Peut-être il a dit, je vais manger une feuille, et j'ai à la maison d'autres feuilles, pas feuilles, oui, feuilles, d'accord? Des feuilles, et que le maaser sera là-bas. De ce morceau-là, le maaser qui doit être pris, il est là-bas chez moi à la maison. J'en peux faire ça, beder klal. Réponse, l'onir shedo chaverim mitrom le shelo min hamukaf. Quelque chose, mukaf veut dire devant lui. Si c'est pas devant lui, il prend pas trop moto masro sur quelque chose qu'il a à la maison. Un chaver ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que de peur que ce qu'il a à la maison, il a disparu, et lui, il croit que il a pris Trumoto Masrot comme il faut, il va manger maintenant. Et en vérité, il s'avère que c'était parce que ce qu'il a pensé être Trumoto Masrot à la place a disparu chez lui à la maison. Mais Dilma Lagma, il dit peut-être Natanela Betzadze, Beachal Betzadze. Il a vu la feuille, il a dit, tu sais quoi? Ce côté-là, c'est maaser, ce côté-là, je le mange. Donc peut-être sur un même objet, on peut dire, le côté nord, d'ailleurs, vous le dites dans le Trouma, le côté sud du fruit, il est roulé, le côté nord, il est Trouma. Donc peut-être le fruit, il a partagé il n'a pas partagé, mais il s'est dit, voilà, je laisserai un morceau à la fin, que le de là-bas, ça sera lui le maaser. Amarle lui a répondu, Chazé man gabra rabba karasid. T'as oublié qui c'est qui a témoigné ça? C'est Rabbi Yoshua ben Zerous. Rabbi Yoshua ben Zerous, c'est un tamid chacham. Tu crois qu'il n'a pas vérifié avant de pouvoir témoigner que Rabbi Meir il a mangé? Il a vadaï qu'il a vu que Rabbi Meir il a mangé sans avoir fait tout le tralouit qu'on vient de dire là maintenant. D'accord? Donc ça veut dire que a priori c'est un bon témoignage. Maintenant la Gemara il revient sur l'histoire, d'accord? Quelle est cette béhéma des tzadikim que le il a protégé? En même temps, c'est le tzadikim, c'est lequel? Rabbi Pinchas Ben Yair, une histoire avec lui. Avec Kazi les Pidyon Shvuim. Il avait une mitzvah pour aller faire Pidyon Shvuim. Pagabe Ganinae de Nahara. Il est arrivé dans un endroit qui s'appelle Ginaï. Il y avait un fleuve là-bas. Un fleuve qui s'appelle Ginaï. Amar le Ginaï, Chalokli. Fleuve numéro 5. Ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. D'accord? Hop, le fleuve s'ouvre en deux. Chalokli. Mecha ve'evorbach.
ouvre-toi pour que je puisse passer. Amar le fleuve lui a répondu, toi tu vas faire la mitzvah que ton maître, qui est Pidjan Shvoui. Ve'ani olech lasot retzon koni. Et moi je fais ce que mon maître m'a dit. Ata safek ose, safek yata ose. Toi peut-être ça réussit, peut-être ça réussit pas. Peut-être tu vas pouvoir sauver les gens, peut-être tu vas pouvoir le sauver. Ani vadaï ose. Non, bah vadaï je le fais. Quel est l'ordre kaviachol qu'a la mer? Kol hanechalim olchim layam. Ça est marqué dans Kol hanechalim olchim layam. Donc si Kol hanechalim olchim layam, je suis obligé d'appliquer ce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit. Moi c'est sûr que je vais vers la mer. Toi, ça fait que peut-être que tu vas pouvoir sauver la personne, pas sauver la personne. Amarle, il n'a pas commencé, il n'a pas voulu trop se compliquer la tête. Il a dit, écoute, mon petit, si tu n'acceptes pas de me laisser passer sur un terrain sec, alecha, gozreni alecha, shelo yabru becha maim leolam. Oui, alors, zéro. Tu seras asséché totalement. Tu n'auras plus d'eau dans ton fleuve. Amarle, Khalakle, il a entendu ça. On ne joue pas avec les barbus. D'accord? Donc, à ce moment-là, le fleuve s'est scindé en deux. Avait Aou Gavra, avec Arechité des Pisra. Il y avait derrière lui un autre qui voyageait avec lui, qui avait amené du blé pour faire les matzot de Pessah. Et ce blé-là doit être chamour. Comme il doit être chamour, il faut faire attention, pas le faire passer sur le fleuve, pas une goutte d'eau qui tombe dessus, d'accord? Amarle Chalokle Nami Lehai, de mitzvah kaasik. Ça veut dire se préparer. Là, on apprend que préparer le blé pour, ça s'appelle Asuk be mitzvah aussi. Coupe le fleuve aussi pour ce juif-là derrière, qui a du blé qu'il veut réserver pour les matzot de Pessah. Donc, je répète, réserver, préparer, toute cette préparation, ça fait partie d'une mitzvah machma ici. Chalakle, il a partagé en deux. J'ai pas condamné que c'est sur Mitzvah ou est-ce que c'est Mamash la Non, non, tu vois, ça s'appelle la sigle de mitzvah. Parce que sauf pour arriver à la mitzvah, tu es obligé de passer par là. Alors, ça s'appelle que la mitzvah, elle commence à travers sur la partie sur voilà. Comme tu fais la souka. Tu as la souka dans la mitzvah. Il n'y a pas une mitzvah de construire une souka, une mitzvah de manger dans la souka. Mais quand tu commences à la construire, ça s'appelle que tu as la souka de mitzvah. Chalakle. Il y avait un arabe, un socher arabe, un commerçant arabe. C'est manière que Taïa en parle des arabes, alors que la définition de arabe musulman, ça vient à la part de Mahomet à l'an 600 et quelques. Et là, machin que le peuple arabe existait. C'était des nomades, c'était des idoles, des idolâtres. Mais, Ouais. on ne parle pas ici arabie en tant que musulman, parce que les musulmans n'existaient pas à ce moment-là encore. Les musulmans, c'est en l'an 600. Et la Gemara elle a été écrite en l'an 500. Donc, je ne peux pas être. Oh, mais on parle des Ishmaélim et tout ça, non? Ishmaël, c'est un descendant d'Ishmaël. Tous les nomades, toute l'Arabie saoudite, c'est des descendants d'Ishmaël. Non, les Ishmaélim, c'est avant 600. Mais badaï. Mais nous, on a tendance aujourd'hui de faire correspondre les Arabes aux musulmans. J'ai dit, la Ah. notion de musulman ne vient que plus tard. Tiens, C'est quoi arabe, la différence entre arabe et musulman? c'est le peuple arabe qui a la religion musulmane. Les arabes chrétiens. Non. Les juifs arabes, les juifs du Maroc, Ouais. les juifs arabes. C'est un arabe, toi, non? Juif. Amarle, il a dit Pinchas, Chalok le l'ami lehai. Sainte-toi aussi pour cet arabe-là. Dès lors, l'imale, pour pas que les gens aient dit, Iskach aussi le Bnei Lévia, il nous a accompagnés jusqu'à maintenant. Et nous, les juifs, on laisse tomber les accompagnateurs, on n'en a rien à faire d'eux. Chalak il lui a coupé en deux. Amarav Yosef, cette histoire-là, Kama nefiché Gabra mi Moshe Shitin Rav Ravan. C'est combien il est grand Rabbi Pinchas Ben Yair, plus que Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a ouvert une fois pour 600 000, alors que lui, il a ouvert, Dilu Atam Chadzimna. Donc, il a ouvert une seule fois. Ve'achat Tlat Zimne. Alors là, Tlat Zimne, il y a deux explications. Est-ce que même le fleuve, il s'est fait renfermer et il a rouvert, ou que il était encore ouvert, il lui dit non, non, je veux que tu continues à rester ouvert jusqu'à que lui il passe. Je veux que tu continues à rester ouvert jusqu'à que lui il passe. Deux versions, d'accord? Enfin, on va voir plutôt si c'est la version qui va dire par la suite, presque. Peut-être là-bas c'était une seule fois, comme je viens de vous dire là maintenant, qu'il était à l'intérieur. Et là, il faut dire non comme ça. Et là, que Moshe Beshitin Rav Reban, il est grand à Pinchas Ben Yair, comme Moshe Rabbeinu qui a fait passer les 600 000 personnes. Derech Hagav, Moshe Rabbeinu a fait passer 600 000 personnes de juifs, avec le Hébreu. Il a fait passer aussi des arabes. Pinchas, il a quand même. Pourquoi on dit pas que, Voilà. on dit pas que Zéli fait Madame Torah, Vézar fait Madame Torah. Et alors? Ouais, c'est alors. C'est le srout de la personne, c'est leur partie mataille. Si, dame. Ah. Srout à Torah. Que? Moi, je n'avais pas Srout à Torah. Ah bon? Ah oui, si tu veux, pas aussi encore la Torah à ce niveau-là. Bonne question.
Est-ce que le Srout à Torah, c'est ça qui va faire la différence? Donc maintenant qu'il a Srout à Torah, alors il va voir s'il a du Bitul Torah. Alors que Moshe Rabbeinu, Ah, ok, ok. Bon, je non, c'est au contraire, c'est renforcer Non. ta question, ce que je suis en train de dire là maintenant. Non, ok, vous dites Bitul Torah. Moi, j'ai simplement oui, il a le Koach à Torah, alors on aura bien, il a le Rabbi Pinchas. Et Moshe Rabbeinu, il a le corps des 600 000 personnes. Lui, il fait ça pour 3 personnes, l'autre, il fait pour 600 000 personnes. Le Srout de 600 000 personnes est des fois beaucoup plus grand et c'est un peu plus facile que le Srout pour 3 personnes. 600 000 personnes, il doit être. Et en plus, là-bas, c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit à Moshe Rabbeinu de rentrer. Là, c'est Rabbi Pinchas Ben Yair qui veut raccourcir son chemin. Qui déjà, tu vois, je dirais, Rabbi Pinchas Ben Yair, il est beaucoup plus grand. T'as qu'à faire un détour, va passer le pont. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Amir? J'ai pas le temps. Mais pas le temps, il faut que j'aille vite, puis dans le jouet, Khashou. Je crois que c'est un peu plus fort quand même aussi. La mer, elle devait survivre. Hein? C'est 7000 Bereshit, la mer, elle devait survivre. Attends, même ici, elle devait sauver depuis que j'ai mis de Réchid. Bon, je suis pas Ouais. grand. Grand, bien. Et même ici, parce qu'il y avait un Khadash Tachat Hashemesh. Ouais. Donc, même ici, il faut Mais bien dire que. là-bas, il nous a déjà. Là-bas, c'est même Akadosh Baruch Hu qui l'a dit. D'abord, Israël Veissao. Là, c'est Pinchas Ben Yair qui a pris la décision. On dit les sources, Hein? c'est comme dans tout. Après, on dit Hanan était plus grande. Elle a sacrifié les 7 plus grands que Yitzhak, qu'il a fait que Abraham fait que. Voilà. Il a donné le quoi Voir à préféré. travers de faire ça. C'était sous les Mais autres. c'est pas ce que l'Agmara répond, en tout cas. L'Agmara dit qu'ils sont égaux, en tout cas. Alors, Ikla, Léa Pisa. Puis en plus, ils arrivent, est arrivé justement à un hôtel. Mais Ramoulé, Shahare, le Khamri. Ils ont amené de l'orge à son âne à manger. Mais l'orge, l'âne, il a fait la tête, il a boudé, il dit, je mange pas. Khaftinhu, velo achil. Ils l'ont nettoyé, d'accord? Ils ont tamisé le blé. Ils ont dit, peut-être monsieur, il est épais, il est raffiné, il a besoin de. Lo achil. Nagrinhu, velo achil. Ils ont essayé d'enlever les pierres qu'il y a parmi le truc, et kabiachol, et il n'a toujours pas mangé. Amar lehu, dilma lo me'asran. Il leur a dit, Pinchas ben Yair, est-ce que vous avez pris maaser de l'orge là qu'il y a ici? Vous avez pris maaser? Asrinu, ils ont pris le maaser, ve'acha. Amar, il a dit, Rabbi Pinchas ben Yair, Aniyazo, cette pauvre-là, cette âne-là, olechet la'asot retzon kona, elle va faire la volonté de son maître. Vatem machilim otam tevalim, vous osez lui donner à manger quelque chose de tevel. D'accord? Machma que même les animaux sont obligés de manger quelque chose qui est moussard. C'est machma ici, d'accord? C'est moi qui va se battre. Hein? Non, la Gemara demande, mais Mechaïva, באמת יחייב de prendre תרומות ומעשרות pour les animaux? Atnan, pourtant il y a marqué Alokeach, les zera, quelqu'un qui prend du blé, qui a ramassé du blé du terrain pour replanter le blé. Ouais. Donc c'est pas du blé pour que je le mange, c'est le blé pour que je le replante. Les machal ou les béma pour donner à mes animaux à manger. Les machal béma. Kemach, les orot. Si je prends le blé pour en faire de la farine, pour tamiser, pour tanner les pots. Shemen, la nerf. J'ai fait de l'huile d'olive pour en faire des bougies. Shemen, la sourd, boetakelim. De l'huile pour enduire les ustensiles. Tout ça, patour mais adma. J'ai pas besoin si j'ai un dmaï, si c'est dmaï, j'ai pas besoin de prendre tout mon masrot. Si c'est tevel, oui, j'ai besoin. En tant que tevel, j'ai besoin. Mais en tant que dmaï, ça veut dire j'ai un safek, qu'est-ce qu'ils ont pris tout mon masrot, la meharetz, là, j'ai pas besoin d'être rocher. Et là, on est sur des meharetz. Donc, c'est un problème de dmaï. D'accord? Alors, comment ça se fait que l'âne, il mange d'afka kasher la mehadrin? Pourquoi il ne mange pas kasher normal? Hein? L'âne. Il a pas osé manger, alors que tout le monde n'est pas obligé d'avoir un safek. Qu'est-ce qu'on a pris masrot de pas masrot? Réponse. Atam, itmar le, il a dit Amar Rabbi Yochanan, lo shanu ela shel akran bitechila. Quand est-ce qu'on a dit qu'on n'a pas besoin de prendre, d'être recherche de trumot ou masrot, de dmaï là-dessus? On n'est pas recherche. Lorsque le khatrila, le amaretz, il a cueilli ça pour Chachab et Dato, chez la crème Bikhrila, qu'il avait pensé dans ce temps de le manger, de donner à manger à ses animaux. Mais s'il a pris les Khatrila et le Khadam, et qu'après il a changé d'avis, de donner à son animal, Chayav le Aser. Pourquoi? Parce qu'au moment où il les a pris, il a déjà été mitraillé. Mal demande, et pourtant, Vatania, et voici, on a enseigné comme Rabbi Yochanan, comme dit Rabbi Yochanan, Oker mi perot minashuk. Celui qui prend des fruits du chouk, l'achila,
pour être consommé. Venimlach alem la bema. Et que tu as décidé à Bassof à le donner aux animaux. Arezelo iten, lo lifne bnem bemto, lo lifne bemat chavero. À personne, aucun animal, tu donneras ni tes animaux à toi, celui du voisin. Et là, Imken, il sait. Donc on voit ici que, Béhémet, il faut vérifier avant. C'est pour cela que là, Milechatrila, que semblerait-il, c'est de l'orge que de Pinchas Ben Yair, c'est de l'orge qui a été acheté pour les humains. Et c'est pour cela que l'animal ne voulait pas manger. D'accord? Mhm. Shama Rabbi, Rabbi, il a entendu que Rabbi Pinchas était de passage. La fac l'a paix. Il est venu le rencontrer, il était de passage pour faire Pidjon Jouim. Il est parti le voir. Amal les central, il sort des tu es prêt? Je t'invite à la maison, tu es prêt à manger chez moi à la maison? Amal le hein, Bevakasha, Tsaoulou Panav. D'un coup, il a vu un grand sourire dans le visage de Rabbi. Il a tout de suite compris. Amalo Kamdoumé, attends, chez nous Daranam Israël, qu'est-ce que tu crois que je me suis interdit de manger chez des juifs, moi? J'ai jamais fait un éder de ne pas manger chez un juif. Pourquoi? Israël Gdoshi même. Et si on m'invite, il n'y a pas de raison. Mais pourquoi je ne mange pas chez les gens? Et là, hein, Yesh, Rotse. Il y en a qui veulent vraiment inviter des gens, mais Enlo, il n'a pas les moyens. Et j'ai pas envie de l'embêter. Yesh, S'il invite, alors. hein? S'il invite, ça veut dire qu'il a. Il a envie de l'inviter, il va lui donner, mais il comprend que s'il va lui donner, ça va lui manquer par la suite. Alors, j'ai pas envie, ne m'invite pas. C'est comme si tu m'as invité. Pourquoi je vais lui causer un tort qu'il va devoir se restreindre rien que pour me faire le cadeau? J'ai pas besoin de ça. Et il y en a, yesh, yesh, lo, mais enorotse. Mais quoi? Mais tout simplement, alors pourquoi il a donc il m'invite pas. Mais il est obligé de m'inviter, Michoum Salam Alek, je ne veux pas faire pas l'inviter. Le rabbin, il est là, tu ne veux pas l'inviter. Mais bon, on va faire passer le truc. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Al tilcham, du mot lechem, ne mange pas, l'autre Israël, lechem ra'aim, quelqu'un qui est avare. Un avare, on ne mange pas parce que ça ne passe pas. La nourriture, elle ne passe pas. D'accord? Elle est indigeste, elle ne passe pas. C'est que le Ramoshe, il était mort de là-dessus. Le Ramoshe, que connaît, mort de là-dessus. Il ne mangeait que chez les personnes qui savaient que c'était Shefa et sans gêne. Il me disait, mais fourrage, si je mange chez quelqu'un, j'ai mal au ventre, je sais pourquoi. Atilcham lechem ra'im. Valtitcha les mat'amotav. Ne désire pas, quoi, plus ou moins, c'est mat'amotav, c'est désir. Qui she'ar ben nafsho kenu. Car comme si tu ouvres une porte dans son ventre. C'est-à-dire, quand tu manges, c'est comme tu ouvres une porte dans son ventre, qui tu lui fais mal au ventre. Et chol veshte, yomar lecha, velibo bal imcha. Mais tu dois bien boire, bien manger, mais en vérité, il n'a pas du tout l'intention. Ata, pourtant, rotse, je sais que tu veux vraiment inviter. Viens lecha. Et bon, Hachem, t'as de l'argent. Donc, il n'y a pas ici un problème de marathon. Mia ashta, mesariminale. Maintenant, je peux pas, je suis prêt, je suis un peu la belachatz parce que je dois faire la mitzvah de Pidyon Shvuim. Des mitzvah katar chana. Je m'occupe de la mitzvah. Qui adrana, quand je viendrai, aitinan, aïlena gabar, je viendrai, je passerai par chez toi et je mangerai chez toi. Donc, n'oublions pas, Rabbi Pinchas Ben Yair n'a pas l'habitude de manger chez les gens. D'accord? Bichlal. Pour Rabbi Noah Kadosh, il est prêt à faire ça. D'ailleurs, regarde, je crois que c'est son beau-père, Pinchas Ben Yair, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est le beau-père de Rabbi même, mais là, à vérifier. Qui atteint, lorsqu'il est arrivé, il est revenu à Pinchas Ben Yair, Itramé le Be'u Pitra. Il est passé par la porte d'Abu Kaimebe Kudenaita Chivarta, qui avait là-bas des mules blanches. Ça s'appelle des mules libyennes blanches. Et les mules libyennes blanches, comme on va voir par la suite, sont très dangereuses. Elles donnent un coup de sabot, la personne, elle peut mourir. D'accord? Amar, Malach Hamavet, Bebait Shilze. Malach Hamavet est dans cette maison, Vani Soed Etzlo. Et moi, j'ai mangé celui de ma piton. Ça, c'est chez Rabbi, ça. Ça, c'est chez Rabbi, Ken. C'est-à-dire que cette notion-là, enlève la mule, mets-moi un pitbull. Il a un pitbull chez lui à la maison et moi, je vais venir manger. Zavamina. Vani Soed Etzlo. Shama Rabbi, la fac la paix. Dès que Rabbi a entendu, il est venu le voir tout de suite. Amarle, mes avdin Léo, je les vends. Je m'en débarrasse. Amarle, Belifnei vers l'otiten merchol. Si toi, tu n'as pas le droit de les avoir, les autres non plus, comment tu vas les vendre? Mafkiren allez, je les rends efker. Mafchat, les écarts. Ils vont aller dans les bois, ils vont causer plus de dégâts aux autres. Akrin allez, je vais leur enlever une partie de leur sabot pour pas qu'ils puissent donner des coups. Tsar Balechaim, il y a un problème de Tsar Balechaim. Amarle, Katlin allez, je vais les tuer. Et Kabal Tashrit, comment tu peux faire une chose pareille?
avec un mitabesh betuva. Il le suppliait, Kava Torah Benayo. Il y a une montagne qui est venue séparer entre Pintras Ben Yair. D'un coup, il y a une montagne qui s'est installée entre Pintras Ben Yair et Rebi. Pintras Ben Yair, il a été transféré dans une autre région. Bacha Rebi Ve'amar. Uma Bechayehem des tzadikim que Akadosh Baruch Hu les aime tellement car il leur fait des miracles. Pourquoi? Parce que Pintras Ben Yair n'avait pas l'habitude de manger. Et pour la première fois, il voulait faire une occasion parce que c'était chez Rébi. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait faire passer? Par la porte où se trouvaient les mules. Il aurait pu le faire passer par la porte principale. Il n'aurait pas vu les mules. Il aurait pu manger chez moi. Et comme il a le naga de ne pas manger chez les gens, même que chez moi il était prêt, Akadosh Baruch Hu, il a été doek. Comme tu as un naga, tu vas continuer avec ta naga. Bezrat Ouais, Hashem. mais c'est un gars, il avait des raisons. De Mais non, Rémi mais avec Chané, ses raisons, ne ils pas ouvrir de s'appliquaient pas. porte. Tu vois, la personne ne peut pas ouvrir de porte. Il a voulu le faire. Il a fait une tova à Rémi. Quand je me a dit, continue avec ta naga, mon petit. Ta naga, elle est comme ça, tu continues avec. Ne mange chez personne. Il ne faut pas qu'un jour ils disent, je suis pas comme Rémi, moi. Tu sais comment les gens ils peuvent parler. Pourquoi chez lui, lui, et chez moi, non? Pourquoi je suis pas cachère chez moi? C'est pas cachère chez moi? Non, c'est cachère chez moi. Non, voilà. Pourquoi tu viens pas manger? Va le mettre à l'aise, Ouais, mal à l'aise après. quelqu'un de normal ne va pas se comparer à Rémi. C'est comme si moi, je te dis. J'ai les moyens. Je suis pas riche comme Rémi, mais j'ai les moyens. Je te reçois les bras ouverts. C'est comme moi, si tu me dis. Ouais, il faut être Bill Gates pour que je puisse que Petra Benyair mange chez lui. Non, Non, mais il faut que ce Rémi, soit c'est dans quelqu'un un qui est autre riche. standard de Kedusha. C'est-à-dire, c'est comme. Tout ça, il y a richesse. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le cœur soit clean et que Kaviachol, la personne, elle est prière. Ah, en tout cas, attends, Saïd, tu vois que. Alors maintenant, il a pleuré. Bemitatan, donc à leur mort, halakha kama vekama, que je peux faire des miracles. Damar Rabbi Bar Chama Bar Chanina, Gedolim tzadikim bemitatam, yoter mibechayem. Et d'où on apprend qu'à leur mort, les tzadikim font plus de miracles que de leur vivant, parce qu'il y a marqué là-bas dans Melachim. Melachim, vous vous rappelez le prophète Elisha, l'élève de Eliyahu Navi. Vayihem kovrim ish, ils étaient en train d'enterrer une personne qui était Stem en Amaretz. Vine Raou et Agdoud, ils ont vu des ennemis en train de Agdoud, des pillards, des ennemis qui étaient en train de passer. Vayishlichu et Aish bekever Elisha. Ils ont trouvé un kever comme ils ont jeté là-bas dans le trou. Vaïga, Vaïlech, donc Stam Seméanien, c'est qu'ils ont commencé à creuser sur le kever de Elisha. Ce qui s'est passé, que ce mort-là a touché les os de Elisha. Vaïga Aish basmot Elisha. Et dès qu'il a touché les os de Elisha, Vaïchi, Vaïkam al-Raglav. Il y a eu Triat Amitim, il est sorti. Le Triat Amitim, il est sorti. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont creusé théoriquement sur le kever de Elisha. Mais c'est-à-dire qu'Elisha ne voulait pas qu'ils soient enterrés à côté de lui. Pourquoi? Parce que c'est pas kavod d'un tzaddik qui a un maharet qui est enterré à côté de lui. C'est pour ça que dans les cimetières en Israël, il y a des chelkot qui sont pour les chambres Shabbat et des chelkot qui sont cléli. Parce qu'on n'enterre pas quelqu'un qui n'est pas shomer Shabbat à côté de quelqu'un qui est shomer Shabbat. Amar les Rafapa, derrière aussi garçon-fille et ainsi de suite. Amar les Rafapa et Abaye. Comment tu as une preuve ici que Bemitatam Yoter? Parce que pourquoi Bemitatam Yoter? Parce que quand il a voulu Elisha ressusciter l'enfant de Isha, Shunamit, il a été obligé de souffler sur elle, sur lui 7 fois, ainsi de suite. Là, rien qu'il a touché les os, paf, il y a eu Triatamitim, et la personne, elle est sortie. Maintenant, est-ce que la personne a vécu ou pas vécu après? Il faut qu'elle est morte après. Mais voilà. En tout cas, elle n'a pas été enterrée à côté d'Elisha. Amar le Rav Papa le Abaye Bidilma le Kiyume be Birkat Eliyahu. Pourquoi? Parce que Dirtiv, Vayina Pishtaim Beuchacha Elai. Il lui a promis Eliyahu de faire 2 fois plus. Or, on sait qu'Elisha a ressuscité un mort. Donc, il faut qu'il ressuscite 2 morts, parce qu'Eliyahu Navi a ressuscité un mort. Eliyahu Navi est censé faire, Elisha est censé faire 2 fois plus qu'Eliyahu Navi. Donc, peut-être pour réaliser la bracha de Eliyahu, c'est pour ça qu'il a réussi à ressusciter les morts. Mais ça ne veut pas dire que les tzadikim dans leur mort sont plus grands que de leurs vivants. À Marley, il dit, Iari, c'était comme ça, hein. Haïnou de Tanya, comme il y a marqué, il y a comme Al-Raglav. Al-Raglav, Amad, Velebeto lo ala. Sur ses pieds, il s'est relevé. Mais Kaviachol, à la maison, il n'est pas reparti. Donc ça veut dire qu'il est mort en chemin. Et là, donc il est mort en chemin. Donc s'il est mort en chemin, C'était une petite référence. donc c'est une petite Triatamitim, c'est pas une grande Triatamitim comme Eliyahu il a fait. Alors la Gemara elle continue. Alors donc, ok, alors quand est-ce que ça a été Mikouyam? La deuxième bracha qu'il a dit Eliyahu 2 fois plus que moi. Et là, Bemaït Kayem, la deuxième bracha, Ked Rabbi Yochanan, Sheripat Sarat Naaman, le ministre de la guerre de Aram qui est venu, qui l'a guéri de sa lèpre.
chez Kula Kemet. La tsarat, c'est comme un mort. Il a guéri la mort chez Neymar. Alteina Kemet. Que ne soit pas comme un mort. D'accord? Ça, c'est dans Bamidbar. Alteina Kemet, c'est Myriam. Que Aaron, il a dit à Moshe que notre sœur ne soit pas considérée comme une personne morte. Donc, on voit que quelqu'un qui a la tsarat, c'est comme quelqu'un qui est mort. Maintenant, on revient sur l'île de la Pirda, la Levana, d'accord? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Lama Nikrashman Yemim. Pourquoi les pardos de ces mules-là s'appellent Yemim? Comme on voit dans Bereshit, où Anna et Anak, où Matzah est à Yemim, il a trouvé les mules dans le Midbar. Chez Matam, ou Telet à la chaque fois qu'on voit une mule comme ça, on a peur. D'Amar Rabbi Hanina, Miyamai lo shalani. Rabbi Hanina, c'est un médecin, d'accord? Miyamai lo shalani Adam, jamais quelqu'un est venu me dire, al makat pirda levana chaya, vechaya. Jamais quelqu'un est venu que je le guéris d'une blessure qu'il a reçue d'un coup de pied d'une mule blanche et qu'il est resté vivant. Le cas Khazina, elle a dit, c'est pas possible. Le cas Khazina des Chaïs, j'ai vu des cas qui ont reçu des cas de mules blanches, ils sont toujours vivants, ils sont pas morts. Et il faut dire, Vechaïta, que la plaie, elle a guéri. Morts, ils sont pas morts, mais la plaie, elle est peut-être continuée à se purer. Et pourtant, on a vu des personnes qui ont reçu des coups et qui sont quand même encore vivants. Des Chivran, Reshekara ou Carmina. Je parle de mules que le début de leurs pattes sont blanches. Je ne parle pas de toutes les mules blanches que toi tu crois que tu as vues. C'est des mules très spéciales que le début de leurs pattes est blanche. C'est cela les mules les plus dangereuses. Ok? Maintenant, puisque Rabbi Hanina nous a dit un din là maintenant, on va donner un deuxième din de Rabbi Hanina ici. Un din que tu as vu toi dans Rabbi Israël Tauber. Enod Milvado, cette formule, Enod Milvado, qui est le joker de tout, d'accord? Amar Rabbi Hanina, Afilu Kshafim, même si on te fait la sorcellerie, en disant Enod Milvado, tu vas être protégé. Et comme par exemple, Aïe était une femme, avec Kame Adranale, Mishkal Aframi, tout est des carrés de Rabbi Hanina. Elle faisait des efforts pour pouvoir prendre de la terre sous les chaussures de Rabbi Hanina. Pourquoi? Pour lui faire de la sorcellerie et le tuer. Amarle, shkoule, tu peux prendre. L'omistaya miltir, tu vas pas réussir. C'est pourquoi tu vas pas réussir? En milvado ktiv. Moi, j'ai confiance que la sorcellerie, elle marque le cercle beaucoup dans la permission. Et donc, j'ai confiance entièrement en Boréolam, qui va me protéger. Tu peux monter, tu peux descendre. Aucune influence je peux avoir. Non, on ne sait pas s'il y a quelque chose. Bon, on parle pas de Rabbi Hanina, mais n'importe qui peut pas dire N'importe ça. qui dit, là, cette Gemara-là, il te dit, chaque fois que tu dis Enod Milvado et tu y crois à 100%, tu crois à 100% à ce niveau-là, ça se réalisera. C'est-à-dire que tu auras la protection. D'ailleurs, c'est une Même si- là même- qui écrit même s'il y a Chaim quelque chose, Bologé dans son livre, Nefesh HaChaim. Même si cette personne en a une zéra sur lui, rien en disant ça. On va voir, on va voir. Ve'ama Rabbi Yochanan, lama nikrat shmat kshafim. Pourquoi la sorcellerie on appelle ça kshafim? Shema krishim pa malia shemala. Ils peuvent remettre en question la xéra d'Akadosh Baruch Hu. Réponse, Shani Rabbi Hanina, t'es affiché zechute. Rabbi Hanina, il a des schuyot. Il a des schuyot particulières. Je te dis, attends. ואמר רבי חנינא encore un autre, ינון בחינה, אין אדם נוקף אצבעו למטה, אם אין מכריזים עליו למעלה. Si c'est qu'on a déjà décrété en haut, je ne bouge pas mon petit doigt si c'est pas eu le hockey là-haut dans le ciel. שנאמר comme c'est marqué, mais Hachem, misade gaver, Akadosh Baruch Hu, mes pas connais-nous sont déjà programmés. Adam, mayavin darko, et un homme, qu'est-ce qu'il croit qu'il peut faire avec, qu'il peut comprendre Kaviachol, le chemin où il va. Amar Rabbi Elazar, dam nikouf, meratse, si quelqu'un, il a du sang qui lui coule, dans le Kaviachol du pouce, c'est mechaper comme dam ola, comme korban ola. Donc si tu entends, surtout ça peut arriver pour ceux qui travaillent beaucoup avec les mains, hein. Si on se fait une blessure dans les doigts, ça peut être considéré comme korban ola. Marava, et tout ça, be'agoudal, yamin. Il faut que ça soit sur le pouce du pied droit. Si là-bas tu te fais une blessure, ah, c'est comme. Le pied, pas la main. Hein? Vous avez dit le pied, pas la main. Ben, moi j'ai dit la main, mais bref, attends. Parce que quand tu dis, tu vois pas la main. Mais ratsé, kedam, amarava, attention, je te parle dans n'importe quoi, c'est dafka le pied droit, le pouce du pied droit. Et benegouf chéné, que tu reçois un deuxième coup sur le pouce. C'est-à-dire que tu as un premier coup une fois, et tu reçois un deuxième coup sur le pouce. Vous, des kazi, les dvar mitzvah, et que, quand tu vas faire une mitzvah, tu as une blessure sur le pouce du pied droit, et tu reçois une deuxième fois un coup. Tu vas par exemple danser pour le khatan, on te marche sur le pied droit et sur ton pouce une fois. On te marche une deuxième fois, ça fait encore beaucoup plus mal. Sache que
Et s'il y a un peu de sang qui sort, il faut qu'il y ait un peu de sang qui sort, d'accord? On va dire que l'ongle devient noir. Oh, sache que comme si tu as amené un korban ola maintenant. Amou ala Rabbi Pincha ben Jair, mi amav lo batsa, al prousa shena shelo. De sa vie, il n'a jamais mangé un pain qui n'est pas le sien. Miyom shamad al da'ato lo nena misoudat avi. Depuis qu'il a été conscient, il est assez mûr, il n'a jamais mangé du plat de son père, de, de la nourriture de son père. Pourquoi? Parce que son père c'était un avouer sur le dos du tzibour. Et comme le dos du tzibour, il avait peur que le tzibour, quand il donne, il dit je donne à celui-là, mais je ne vais pas donner à leurs enfants. Il préférait ne pas manger, se débrouiller tout seul. Ça veut dire que depuis qu'il était jeune, Pinchas ben Yair devait aller travailler tout seul. Vous trouvez? Il parle à ça. Dès qu'il y a Shaval Da'ato, il ne mangeait pas de plat de son père, mais que théoriquement il était encore dans la maison de son père. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Badou Hashem Christophe, pour tous les miracles que tu fais, tu continues à nous faire. Que Bezrat Hashem Miskel et Goulash Lema, Bekaro. Mais, Amin, Ramim Gedolim. Cette fois-ci, c'est pénible. Encore. Non.